Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'apprenti du trading. Aujourd'hui, je vais vous donner ma définition d'une tendance. Alors, soyez attentifs car c'est plus qu'essentiel de cerner ce sujet pour pouvoir trader. Je vais décrire les différentes phases d'une tendance et expliquer comment l'actualité, donc les indicateurs fondamentaux, peuvent influencer ces phases. Nous verrons également l'importance de l'identification des supports et des résistances dans ce contexte. Car, en effet, afin de pouvoir naviguer dans les tendances, l'identification des supports et des résistances qui les constituent est indispensable. Mais alors, qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance? Une zone de support est donc un niveau de prix où l'on observe souvent un ralentissement ou un arrêt de la baisse des prix, pouvant signifier une augmentation potentielle de la demande. A l'inverse, une zone de résistance est un niveau où les prix ont tendance à plafonner, suggérant une augmentation de l'offre ou une baisse de la demande. Avant de rentrer dans le détail et le vif du sujet, il faut savoir aussi qu'il existe trois types de tendances. Les tendances haussières, les tendances baissières et les tendances neutres. Une tendance haussière se caractérise par des prix qui augmentent, formant des sommets et des creux concrétisés par une courbe ascendante. A l'inverse, une tendance baissière présente des prix en baisse avec des sommets et des creux concrétisés par une courbe descendante. Et enfin, une tendance neutre ou latérale se produit lorsque l'offre et la demande sont équilibrées, menant à une fluctuation des prix dans une fourchette étroite. Abordons maintenant le thème de notre vidéo en profondeur. Une tendance est divisée en 4 phases, qui elles-mêmes constituent des sous-tendances. La première phase est l'accumulation. Durant celle-ci, l'actif est souvent négligé par le grand public et évolue horizontalement. Cependant, certains investisseurs avertis et initiés commencent à acheter, anticipant un changement de tendance. Cette phrase peut être prolongée ou raccourcie par des actualités anticipées. Par exemple, des rumeurs sur des développements positifs ou des changements réglementaires favorables vont évidemment influencer cette phase. La deuxième phase est l'avancée. Elle est marquée par une augmentation significative des prix et du volume des transactions. C'est la phase où la tendance haussière devient évidente pour le grand public. Des actualités positives s'enchaînent, des confirmations de rumeurs précédentes peuvent accélérer cette phase, attirant un plus grand nombre d'investisseurs et amplifiant évidemment la tendance haussière. La troisième phase est la distribution. Elle se caractérise par la prise de bénéfice des premiers investisseurs. Bien que des nouvelles positives puissent encore être présentes, l'élan commence à ralentir et le prix peut commencer à stagner. Des actualités mitigées ou simplement un sentiment de surachat peuvent marquer le début de cette phase. La quatrième phase est le déclin. Dans le déclin, malgré des nouvelles encore bonnes, le prix commence à baisser. Cette phase reflète souvent une réévaluation du marché après une période d'euphorie. L'arrivée tardive d'investisseurs particuliers, attirés par les perspectives positives, ne suffit pas à maintenir la tendance haussière. L'absence de nouveaux catalyseurs positifs ou des actualités légèrement négatives peuvent accélérer cette phase de baisse. En somme, ces phases fournissent un cadre pour comprendre les cycles du marché, mais elles sont dynamiques et peuvent être influencées par l'actualité et d'autres facteurs externes. Effectivement, si une des phases du cycle du marché est interrompue par un événement ou un indicateur fondamental significatif, cela peut entraîner un reset ou même une modification du cycle en cours. C'est cette compréhension qui vous aidera à interpréter les mouvements du marché et à prendre des décisions de trading informées. Pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, pour naviguer avec succès dans les eaux dangereuses du trading des crypto-monnaies, il est essentiel de comprendre non seulement les indicateurs fondamentaux, comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi les phases du marché que nous venons d'explorer. Ces deux aspects sont complémentaires. Alors que les indicateurs fondamentaux peuvent déclencher le début d'une nouvelle phase, la reconnaissance de cette phase à travers l'analyse technique peut affiner vos décisions de trading. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les principaux indicateurs techniques et graphiques. Ils viendront compléter les concepts abordés aujourd'hui.
En effet, ils nous permettront de surveiller les 4 différentes phases sur des graphiques en utilisant des outils d'analyse technique et graphique. Acquérir ces compétences vous permettra de développer des hypothèses sur les mouvements du marché à venir et agir en conséquence. Restez donc avec nous pour approfondir votre compréhension des tendances et commencer à développer vos propres stratégies cadrées de trading. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez partager cette vidéo, la commenter, poser vos questions et évidemment surtout donner vos points de vue. Je vous souhaite un bon trading et vous dis à très bientôt.